très, 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 très gros scandale qui arrive, selon Marianne. Alors, partager l'écran. C'est Marianne, hein, c'est pas moi, laissez-moi tranquille, j'ai rien à voir là-dedans. OK. Alors, regardez-moi ça. C'est un scandale. C'est le PNF qui dépose plainte. Plan de relance autoroutier de 2015, un faux du gouvernement, un faux en écriture publique pour protéger Macron, Colère et Borne. Une plainte a été déposée. Et en fait, ils ont négocié dans cette affaire, dans la boucle, il y a Colère et Borne, hein, qui est première ministre actuellement. C'est gravissime. C'est très, très grave. Et en fait, en 2015, ils ont renégocié avec des avantages spectaculaires. On a vu le rapport de l'IGAS, je crois, non, pas de l'IGAS, de la Cour des comptes, je crois. Le rapport qui dit qu'il faut absolument arrêter avec les concessions des autoroutes. Ils se gavent, ils sont en train de piller des milliards et des milliards dans les poches des citoyens, alors que c'est bon, ça suffit maintenant. Et en fait, ils ont prolongé de quelques années et sans aucune négociation. On ne sait pas. Ils cachent les documents, ils ne veulent pas les donner. C'est insupportable, c'est juste insupportable. Ils sont en train de privatiser la France, de la vendre à la découpe, comme une belle grosse vache charolaise. Vous voyez, quand vous allez chez le boucher, vous voyez les dessins là. Il y a le jarret, la sous-bidule, le bidule. Vous voyez, comme c'est découpé tout ça, le gigot. Et là, ils vendent. Voilà, ça, c'est pour Big Pharma, ça, c'est pour Vinci Eiffage, ça, c'est pour BlackRock, ça, c'est pour Rothschild, les banksters, toute la clique, etc., etc. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est pas le premier faux en écriture publique, puisque Macron lui-même s'est rendu coupable de la même chose, ce qui a innocenté Alexis Colère en expliquant qu'il savait qu'il était de la famille Aponté de MSC. Donc voilà où on en est aujourd'hui. C'est ahurissant de violence. On a des agents ennemis à la tête de l'État qui sont en train de vendre la France, de la trahir. Point à la ligne. Tout le reste, c'est que du blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Ensuite. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer qui est Laurent Bigorgne. Il est là, à l'extrême droite de votre écran. Hein, il est en train d'applaudir. Et de l'autre côté, vous voyez qui, hein? Donc, il y avait l'ex-patron du CAC 40, du MEDEF, pardon, mais surtout, il y a Bernard Arnault et Macron. Vous voyez? Voilà qui sont ces gens qui gouvernent la France, les multimilliardaires. C'est ahurissant de violence, mais vraiment ahurissant de violence. D'ailleurs, en parlant de Bernard Arnault, je ne sais pas si vous avez vu cette affaire, un scandale monumental de Natacha Valla, qui soi-disant elle est économiste, elle a débuté sa carrière à la Banque Centrale Européenne. Vous trouverez cet article sur le site Le Libre Penseur. Et donc elle a fait son travail de lobbyiste, etc. Et là, elle a réussi à avoir un prêt de plusieurs milliards gratuit, puisque LVMH, pour acheter Tiffany's, la grande maison, la prestigieuse maison américaine, pour aller acheter Tiffany's, ils ont émis des obligations pour, je crois, 15 milliards. Et la BCE, elle en a acheté la majorité à taux zéro, quasiment à taux zéro. Donc, ce qui a permis à LVMH de s'endetter gratuitement et d'acheter Tiffany's. Derrière chaque grand crime, grande fortune, se cache un grand crime, selon Honoré de Balzac. Donc là, c'est LVMH. Donc, après avoir fait cette magouille, Natacha Valla à la BCE, elle était à la BCE, c'est la BCE qui a acheté les obligations de LVMH. Après, elle a rejoint LVMH. Vous voyez? Les chaises tournantes, le pantouflage, voilà. Vous voyez, vous comprenez? Après, on nous explique que c'est des génies. Vous comprenez pourquoi la France, elle est ruinée ou pas? Ben voilà, pourquoi? C'est tout, hein. C'est tout. Les copains, les coquins, les cousins. Voilà, c'est la même famille, la même